Amis de la Formule 1, Monaco est le premier Grand Prix de l'histoire à se courir sous le nouveau test à chaud sur les moteurs. Et la saga du taux de compression Mercedes est enfin arrivée au moment de vérité. Wolff affirme que cela vaut 2 ou 3 chevaux, presque rien. Verstappen a répondu en riant « Ajoutez un zéro et peut-être encore plus ». La fédération a changé les règles en pleine saison, quelque chose que la Formule 1 ne fait presque jamais. Pendant ce temps, Wolff prévient que rien n'est garanti pour Mercedes à Monaco, tandis que Leclerc explique pourquoi Ferrari sera plus compétitive. L'énergie ne sera pas un facteur aussi déterminant. Il y a énormément de virages et beaucoup de bons endroits pour recharger. Pour comprendre cette histoire, il faut repartir d'un chiffre dans le règlement. Pour 2026, la fédération a fixé le taux de compression à 16 pour 1, en le réduisant par rapport au précédent 18 pour 1, en partie pour faciliter la vie aux nouveaux constructeurs comme Audi. Le taux de compression est simple à imaginer. C'est la mesure dans laquelle le moteur comprime l'air et le carburant dans le cylindre avant de l'allumer. Plus on comprime, plus on obtient de puissance avec le même carburant. Mais il y a un détail que tout le monde a sous-estimé. La fédération ne pouvait mesurer le taux de compression qu'à froid, moteur éteint, à température ambiante. Il est impossible de le mesurer avec précision pendant que le moteur tourne à 15 000 tours par minute sur la piste. Et le métal se dilate quand il chauffe. Piston, bielle, culasse, tout augmente de fractions de millimètres lorsque la température monte vers les conditions de course. Cela signifie que les mesures prises dans un garage froid ne correspondent pas aux valeurs réelles quand le moteur fonctionne à plein régime. Mercedes, le constructeur le plus ingénieux de l'ère moderne, a conçu son moteur pour afficher exactement 16 pour 1 à froid, mais avec des matériaux et des tolérances choisis pour que le taux monte au-delà de la limite une fois en piste. Parfaitement légal au moment de la mesure, plus agressif en fonctionnement. Certaines sources italiennes décrivent une conception avec une préchambre dans la culasse et affirment que le taux effectif pourrait grimper jusqu'à 16,7 lorsque le moteur est entièrement chaud. Les chiffres exacts n'ont jamais été confirmés par quiconque en dehors de Mercedes, mais le principe était bien là. Et ce n'est pas uniquement Mercedes qui en bénéficie. McLaren, Williams et Alpine utilisent le même moteur, ce qui signifie que potentiellement 4 équipes portaient le même avantage silencieux à chaque week-end de course. Les concurrents n'ont pas attendu. Avant Noël, Ferrari, Audi et Honda ont signé une lettre commune adressée à la fédération avec un message direct. Clarifiez cette situation et réglez-la avant la première course. Leur argument juridique est que le règlement stipule que la voiture doit être conforme à tout moment et pas seulement quand elle était froide sur un banc d'essai. Red Bull avait même recruté une série d'anciens ingénieurs Mercedes de Brixworth, des personnes qui savaient exactement comment fonctionnait l'astuce, car certains d'entre eux auraient bien pu la concevoir. Ils ont essayé de la copier et ils n'y sont pas parvenus. Wolff est sorti avec aplomb en qualifiant tout cela de tempête dans un verre d'eau et les accusations d'illégalité de pure bêtise. Mercedes a tenu la fédération informée de tout. Rien de caché, juste une ingénierie supérieure à celle de la concurrence qui n'a pas réussi à en faire autant. Mais Verstappen n'a pas cru un seul mot. Quand on lui a parlé des 2 ou 3 chevaux évoqués par Wolff, il a répondu avec la phrase la plus citée de toute la saga. Ajouter un zéro et peut-être encore plus. En d'autres termes, non pas 2 ou 3, mais 20 ou 30 chevaux, un écart qui peut décider de courses entières. L'estimation qui circulait dans le paddock évoquait environ 3 dixièmes au tour sur les circuits sensibles à la puissance, la différence entre la pole position et la deuxième ligne. Le directeur technique de la fédération, Tom Bazis, a nié que l'avantage soit aussi important, mais il existe un fossé énorme entre ce que les concurrents croient et ce que la fédération reconnaît. Et c'est précisément dans cet écart que naît une guerre politique. Pendant des semaines, rien ne s'est passé. Puis, entre janvier et février, la pression a fait effet et la fédération a rédigé un test entièrement nouveau. À partir du 1er juin, le taux de compression est mesuré à la fois à froid et à chaud à 130 degrés. Et le détail le plus ironique, c'est que le vote pour modifier la règle est passé à l'unanimité, Mercedes incluse. Wolff a expliqué qu'un test contrôlant le moteur à froid comme à chaud ne touche pas seulement Mercedes, mais empêche aussi les concurrents de concevoir une astuce différente fonctionnant dans le sens inverse.
Il a signé la règle qui freine Mercedes en la présentant comme une protection pour tout le monde. Mercedes affirme que son moteur passera le nouveau test sans changer une seule pièce. Une diplomatie admirable. Mais sous la surface, Wolff a laissé transparaître la vraie crainte. Si la fédération, les détenteurs des droits commerciaux et 4 constructeurs rivaux s'alignent tous contre Mercedes en même temps, les flèches d'argent sont en sérieuse difficulté. Ce n'est pas une question de chevaux, mais de pouvoir politique. Et à partir de 2027, le test à froid disparaîtra complètement. Le moteur ne sera mesuré qu'à chaud, à 130 degrés, ce qui ferme la faille d'origine, mais en ouvre potentiellement une nouvelle dans la direction opposée. Et voilà l'ironie suprême. Monaco est le premier Grand Prix sous les nouvelles règles, mais c'est aussi le circuit le moins sensible à la puissance de tout le calendrier. Les chevaux cachés dans le moteur Mercedes valent du temps réel sur les longues lignes droites des circuits de puissance, mais entre les rues étroites de Monte-Carlo, ils comptent à peine. Wolff le sait et aborde le week-end avec prudence. Monaco est un circuit différent de tous les autres. Une voiture compétitive ailleurs n'a aucune garantie d'être forte ici. Les marges d'erreur sont réduites et les performances passées ne se traduisent pas toujours en résultats. Leclerc, lui, est optimiste. C'est l'une des pistes qui s'adapteront plutôt bien à ces voitures, parce que l'énergie ne sera pas un facteur aussi déterminant. Il y a énormément de virages et beaucoup de bons endroits pour recharger. Le Monégasque a souligné que les voitures 2026 sont plus légères et plus agiles que les précédentes, et sur une piste composée presque exclusivement de virages lents, cela pourrait faire une grande différence, surtout en qualification, là où à Monaco tout se décide pratiquement. Mais la vraie réponse sur la compression viendra quand le calendrier touchera des circuits avec de longues lignes droites. Si l'écart de 6 dixièmes au tour en qualification reste inchangé, alors Wolff avait raison et les concurrents ont combattu pour rien. S'il se réduit, même légèrement, alors Verstappen avait raison et ce zéro supplémentaire était bien réel dès le premier Grand Prix de la saison. La saga du taux de compression est quintessentielle à la Formule 1. Une faille géniale exploitée légalement, une coalition politique pour la fermer, un vote unanime où même celui qui était freiné signe la règle et le premier test qui tombe précisément sur la course où il compte le moins. Vasseur a dit clairement qu'il n'est pas convaincu que cette règle soit un vrai bouleversement et il place ses espoirs dans la duo. Pendant ce temps, Verstappen exprime ouvertement son dégoût pour cette ère, la qualifiant de Formule E sous stéroïdes et il a déjà couru les 24 heures du Nürburgring sur une Mercedes AMG pour s'amuser vraiment. Monaco dira peu de choses sur la compression, mais beaucoup sur Ferrari. Le Canada s'est déroulé sous les anciennes règles, avec le test uniquement à froid, et Mercedes a encore gagné. Maintenant, les prochains circuits de puissance comme Barcelone et l'Autriche diront la vérité définitive. La partie est loin d'être terminée,